Pourquoi vous avez voulu lancer cette initiative? Je suis convaincu que la culture, quelle qu'elle soit, doit être en accès libre. Et là, c'est l'occasion de tester un format qui fonctionne, notamment dans les pays anglo-saxons, depuis très longtemps. Et puis, c'est un format qui fonctionne aussi de plus en plus sur Internet, où on voit un peu des pratiques, que ça soit sur des journaux, par exemple, en accès libre, mais avec une demande de participation financière des gens s'ils sont satisfaits, sur Wikipédia, etc. Donc il y a des habitudes qui sont en train de se créer. Et voilà, c'est un projet pilote qui va, j'espère, donner satisfaction et qui pourra être pérennisé par la suite. Vous vous donnez combien de temps pour voir un petit peu comment ça fonctionne? Alors on se donne le temps de l'exposition qui va ouvrir jeudi, pas besoin d'un dessin, qui est une exposition très ambitieuse. On invite un commissaire qui est une star dans le milieu. Et on a sorti 800 œuvres de la collection sur 3500 mètres carrés, donc ça va être une exposition extrêmement ambitieuse. Et là, j'espère que vraiment ça aura un succès populaire parce qu'on voit pour la première fois des œuvres qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, voire pour la première fois. Les gens peut-être ne savent pas ce qu'on va montrer, donc est-ce qu'ils vont aimer ou pas, donc toute la question est là. Donc c'est vraiment encourager les gens à dire venez, soyez curieux, si vous n'avez pas envie de payer à l'entrée, vous ne payez pas. Par contre, si vous êtes satisfait à la sortie, si à votre bon cœur, je dirais. On n'a pas fait de calcul, c'est assez compliqué, on ne connaît pas très bien les habitudes genevoises ou même suisses. Donc c'est un projet pilote vraiment de la ville de Genève. On se donne le temps d'exposition, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. On est conscient qu'il faut un très grand travail d'information, de sensibilisation. Donc nous aurons de l'information à l'extérieur du musée, à l'intérieur. Nous aurons des médiateurs qui vont accompagner les gens dans la file d'attente. Voilà, il y a une responsabilité du visiteur, il y a une liberté. Des fois, c'est pas donné d'avance. Qu'est-ce qu'on paye en fait quand on vient acheter un ticket d'entrée au MH? C'est vraiment, on soutient la production des expositions, on soutient la conservation de cette collection, son inventaire, sa valorisation, la recherche scientifique. Et tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps, qui doivent être valorisées. C'est la recherche scientifique, je dirais, et la valorisation artistique, culturelle, sociale des expositions.